Donc là, on va aborder quelques petites règles de sécurité, parce que c'est vrai que même si le stand-up paddle est une activité quand même qui est très accessible, qui ne représente pas vraiment de danger comme ça en soi, comparé au kitesurf, il y a quand même des petites règles à savoir et puis à respecter. Bon, après, il y a aussi beaucoup de bon sens, hein, mais je pense qu'il est quand même assez important de les rappeler. Alors en fait, en fonction de la discipline qu'on va faire, bon, forcément, les règles vont différer. Alors quand on va se balader, quand on va juste se balader pour le plaisir avec un stand-up, il faut quand même faire attention avant de partir. Bon, déjà à l'état de la mer, c'est évident, à la marée, enfin tout ça, mais aussi en fait au vent. Donc c'est bon de prendre la météo avant de partir, parce qu'on peut partir de la plage, puis sans s'en rendre compte, on a vent dans le dos, on va se balader, c'est génial. Et puis quand on va faire demi-tour, on se retrouve avec le vent en face. Et là d'un coup, c'est beaucoup moins drôle et c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a quand même ce paramètre à prendre en compte, la direction du vent. S'il y a du vent, le mieux c'est d'en faire quand il n'y a pas de vent, c'est tout à fait logique. Mais bon, si vous êtes vraiment énervé et que même s'il y a un peu de vent, vous voulez en faire, donc restez quand même proche de la côte et essayez d'avoir le vent de travers, quoi, et non pas ni de face ni dans le dos. Parce que ça peut être dangereux. Donc il y a vraiment ça à prendre en compte. Après, si vous allez vous balader tout seul, bon, c'est comme toutes les autres pratiques, hein, si vous êtes tout seul sur l'eau, c'est bon d'avoir déjà de l'eau, c'est évident, de se protéger du soleil. Et si vous êtes tout seul et vous faites une grande balade, d'avoir quand même un moyen en cas de problème, c'est-à-dire une fusée, une VHF, un portable, enfin bon, quelque chose quoi. C'est quand même, on n'est jamais à l'abri, il faut jamais l'oublier, hein, ça je crois que c'est primordial aussi. On va passer au surf. Donc, parce que c'est vrai que le stand-up ça se pratique aussi dans les vagues et donc en surf. Donc c'est une pratique qui est totalement différente. Donc, quand on vient du milieu du surf, quand on sait surfer, il n'y a pas de souci, on connaît toutes les règles. Mais quand on se met un peu au surf par le biais du stand-up, il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Et pour éviter tout problème sur le spot et en particulier au pic sur la vague, il faut faire attention à beaucoup de choses. Donc c'est les règles vraiment de base en surf. Parce qu'en fait, avec un stand-up, vu qu'on a une rame et qu'on a une grande planche, on va prendre des vagues encore plus tôt que les surfeurs, encore plus tôt que les longboarders. Donc ça veut dire qu'on va prendre forcément beaucoup plus de vagues. Et donc il faut vraiment penser à faire attention aux autres, à tourner et parfois à faire ne serait-ce une petite pause pour laisser les autres prendre des vagues. Il ne faut pas faire un manège et en prendre que pour soi, il faut faire vraiment attention aux autres. Celui qui est le plus proche du pic, donc là où la vague casse, c'est celui qui est prioritaire. Donc si vous avez là la vague qui casse ici, un surfeur ici et vous êtes à côté, vous n'êtes pas prioritaire. Donc c'est vraiment celui qui est plus proche de la vague qui casse, du pic en fait, qui est prioritaire. Donc après, pareil, on a des grandes planches, donc quand on se fait brasser un peu dans les vagues, il faut faire aussi attention derrière soi à pas toucher quelqu'un avec la planche parce que bon, ça peut arriver de pas tout gérer. Et donc voilà, quand on est sur un endroit où il y a beaucoup de gens dans l'eau, il faut faire attention aux autres. C'est vraiment hyper important. On a la pagaie, on a une grande planche, donc forcément on est un peu plus encombrant et donc il peut y avoir plus de petits accrochages. Ça va de soi de faire attention évidemment à l'état de la mer et de ne pas aller tout de suite dans des grosses vagues. Donc il vaut mieux commencer dans des toutes petites vagues. Je pense que c'est l'intérêt du stand-up. On peut aller dans des vagues petites, là où je pense les surfeurs ne peuvent pas surfer. Donc ça permet quand même de s'entraîner et de commencer et de prendre ses repères et tout ça. Donc moi je conseille vraiment de commencer dans des endroits où il n'y a personne, dans des petites vagues cool et surtout de ne pas trop se surestimer entre guillemets. Parce que ça peut être vite, vous allez un peu soit vous dégoûter de la pratique, vous faire mal, donc ça serait dommage quoi. Ce serait vraiment dommage. Ça c'était pour la sécurité. Un autre petit point, alors c'est la sécurité plus par rapport à la planche pour la conserver. Sur certaines planches, on a ce qu'on appelle en fait une vis de décompression, donc en fait qui se trouve là. Il faut toujours penser en fait à la fermer avant d'aller sur l'eau. Et quand on sort de l'eau, à la rouvrir, parce qu'en fait, sinon la planche risque d'exploser avec la chaleur. Ce qui fait que voilà, l'air, ça gonfle, ça bouge en fait. Et donc si on la laisse fermer, la planche ne respire pas et donc elle peut se casser. Donc il y a souvent comme ça des petits problèmes où les gens ne comprennent pas pourquoi leur planche c'est un peu fissurée. Mais c'est tout bête, il faut juste la laisser respirer. Donc quand vous avez une planche avec une vis comme ça de décompression, donc elle est souvent au milieu en fait, il faut toujours penser en fait à l'ouvrir après chaque session et évidemment de la fermer avant d'aller sur l'eau, sinon ça prend l'eau et ce serait ballot.